Regardez ce que dit la Bible dans le livre de 1 Samuel, chapitre 1, verset 4, dit comme ça. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à qui? À Pénina, sa femme, et à tous les fils et toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il le donnait à Anne. Qu'est-ce qu'il le donnait à Anne? Une portion double. Car il aimait Anne, que l'Éternel, selon ce qu'il disait, avait rendu comment? Stérile. Verset 6. Qu'est-ce qu'il est écrit? Sa rivale. Connaissez ce mot, sa rivale? Connaissez le mot rival? Hein? Rival. Des fois, j'ai déjà entendu beaucoup à l'église. Ah, passé, j'ai ma rivale. Sa rivale lui prodiguait les mortifications pour la porter à quoi? De ce que l'Éternel l'avait rendu. Regardez, quel était l'objectif du diable? Que Anne accuse qui? L'Éternel. Comprenez? Ce que le diable veut, c'est de crier, de nous mortifier pour que nous disions, c'est vrai, à quoi ça sert aller à l'église? À quoi ça sert aller à l'église? Donner mes dîmes et offrandes, comme beaucoup disent. À quoi ça sert aller à l'église? Ma vie ne change pas. Elle venait seulement pour la mortifier, afin qu'elle se tourne contre qui? Contre Dieu. Ça c'est fort, église. Parce qu'il y a des personnes qui laissent de venir à l'église parce que leur vie n'a pas changé. Leur vie n'a pas changé. Il y a des personnes qui ont laissé de venir à l'église, c'est pourquoi? Parce que la vie n'a pas changé. Elles n'ont pas eu ce qu'elles voulaient. Elles ont fait même un défi, mais elles n'ont pas été exaucées. Alors elles se disent, qu'est-ce que je gagne d'aller à l'église? Le diable n'est pas fou. Regardez ce qu'il dit par la suite. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois que Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina, qu'est-ce qu'elle faisait? La mortifiait de la même, alors elle pleurait et ne mangeait point. Voyez, elle montait à la maison de qui? De l'Éternel. Elle arrivait stérile, elle descendait comment? Stérile, pourquoi? Parce que les mortifications de Pénina dominaient sa quoi? Sa pensée. Combien de personnes cette semaine, église, parce qu'on parle ça, et c'est arrivé, combien de personnes sont venues nous voir les pasteurs, vous ne pouvez pas imaginer. Ma famille qui m'appelle du pays, mes enfants qui m'appellent du pays, maman, envoie-moi de l'argent, je suis à l'hôpital, j'ai une situation délicate, le diable sait comment il va toucher votre sacrifice. Parce qu'il n'a pas l'intérêt que vous soyez corps, âme et esprit sur l'autel. Il le sait. Tous les ans qu'Anne montait, Pénina venait, il la mortifiait. Et elle montait, elle faisait des offrandes, mais elle montait stérile, elle descendait. La seule différence, chaque année, son âge avançait. Verset 8. Elkana, son mari, lui disait, Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle pria l'Éternel et versa des quoi? Regardez maintenant verset 11. Elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un quoi? Un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Regardez,
Anne, regardez ce qu'on vous a parlé tout à l'heure. Anne, elle était stérile. Chaque année, elle montait, elle faisait ses offrandes. Mais à cause de ce qu'elle permettait, les mortifications de Pénina, elle descendait de la même façon qu'elle montait. Son mari est venu pour la consoler. Une autre chose que le diable sait ce qu'il doit faire. Il essaie de vous consoler. Il essaie de venir avec des paroles, comment je peux dire, douces, pour vous satisfaire. La vie est difficile pour toi, la vie est difficile pour moi. Regardez, ce sont des paroles qui viennent pour consoler votre combat. Ah, mon fils, il est rebelle. Ah bon? Écoute, le mien, il est en prison. Bon. Quand elle rentre chez elle, elle dit, bon, c'est vrai que ma vie n'est pas facile. Mais la vie de l'autre, est-ce que vous comprenez? La vie de l'autre, elle est bien plus difficile. Il est venu, il a dit, est-ce que moi, je ne suis pas mieux pour toi que 10 enfants? Consolation. Le diable veut consoler la personne. Elle met des personnes devant elle pour qu'elle se compare à la misère des autres. Pour toi, 10 fils, ce n'est pas mieux. Je ne suis pas mieux pour toi que 10 fils. Non, tu ne comprends pas. Regarde ici le passé. Tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas. Elle est allée au temple. Et lorsqu'elle a vu le sacrificateur qui était là, la Bible dit, Église, qu'elle n'a rien demandé au sacrificateur. Voyez la différence du sacrifice. Quand la personne vit dans le sacrifice, elle ne vit pas dans la dépendance de qui? Des hommes. Mais il y a des personnes qui sont ici en France et elles appellent le pays. Elle appelle des pasteurs là-bas au pays pour demander de l'aide. Elle appelle la maman, le papa. Elle appelle la sœur. Elle a un problème. Elle raconte à ses cousines. Ah, parce que nous sommes du même sang. Vous êtes en train de vous enfoncer de plus en plus. Et ça va vous apporter la souffrance, madame. Je suis en train de vous parler la vérité. Toutefois que vous ouvrez la bouche pour parler de votre problème à quelqu'un, votre souffrance, elle va doubler. Celui qui a des oreilles, pour quoi faire? Pour entendre, qu'il entende ce que l'Esprit dit à l'église. Raconter des problèmes, ça ne glorifie pas Dieu. Yann, elle a vu le sacrificateur. Elle est passée. Elle n'a rien dit. Elle est passée. Et elle est allée faire un vœu à l'autel. Elle a dit, Seigneur, si tu me donnes un mâle, un fils, si tu me regardes ici, si tu m'écoutes, si tu me donnes un fils, mâle, parce qu'il fallait qu'il soit un homme. Elle savait ce qu'elle voulait faire. Tu me le donnes et moi je te le donne. Est-ce que vous comprenez? Tu me le donnes et moi, c'est pas pour moi, mais c'est pour montrer que je ne crois pas que c'est toi qui as fermé mes entrailles. Parce qu'il disait que l'Éternel l'avait rendu stérile. Alors elle voulait prouver que l'Éternel n'avait rien à voir avec ça. Voyez la différence? Elle a fait, tu me donnes un fils et moi je te le donne. Je vais montrer à ces personnes que ce n'est pas toi qui m'as rendu. La Bible dit qu'elle est descendue, son visage n'était plus le même. Et c'est ça qui fait la différence. C'est que quand vous allez à l'hôtel, Élise, quand vous allez ici à l'hôtel, quand le feu de Dieu brûle sur vous, monsieur, madame, votre visage n'est plus le même. Je vais vous dire une chose, même quand vous vous levez le matin, sans rien du tout, mais vous vous regardez au miroir, même comme ça vous dites, tu es beau. Parce que le feu de Dieu brûle. Est-ce que vous comprenez? Oui ou non? Le feu de Dieu brûle. Le feu de Dieu brûle. Sacrifice correspond à la tête, aux organes, tous mes organes. C'est pour glorifier à qui? À Dieu. Toute ma vie est pour rendre l'honneur et la gloire à qui? À Dieu. Le feu de Dieu ne peut pas être partiel. Lorsque le feu de Dieu descend, il descend de la tête jusqu'aux pieds. C'est ce que Dieu veut. C'est ça que Dieu veut. Mais quand la personne, elle préfère honorer la famille, les amis, les traditions, comme ces époques de Noël, il y a des personnes qui restent limitées à l'apparence. Anne, ni chaud ni froid. Elle parlait. Tu me donnes un fils et moi je te le consacre. La Bible dit qu'elle est descendue, elle n'était plus la même. Pourquoi? Parce que le feu brûlait déjà. Dit la Bible qu'au cours de l'année, Elkana
a connu Anne. Ils avaient leur intimité. Elle est tombée enceinte. Amen. Elle est tombée enceinte. Qu'est-ce qui est arrivé? Elle a consacré à l'Éternel. Et dès qu'elle a consacré, qu'est-ce qui est arrivé? La Bible dit qu'elle a eu encore 5 enfants. Elle honore le Dieu qui a donné à la stérile 7 enfants. Mais la Bible dit qu'elle a eu encore 5 autres enfants. Vous voyez qu'elle voulait à peine glorifier à qui? À Dieu. Ça, c'est le sacrifice.